le message. Alors les messages, mon thème c'est qui enverrai-je? Alléluia. Déjà, Ephata, lorsqu'on parle de la manifestation de la force là-bas, on manifeste une chose qui est cachée. Alléluia. Si je vais essayer de faire une parenthèse, on manifeste quelque chose qui est caché. Lorsqu'on parle de la manifestation aussi, donc il y avait une confession. Parce que la confession emmène la manifestation. C'est-à-dire que lorsque tu confesses trop, les démons sont forts, tu vas manifester les démons. Lorsque tu confesses que Jésus est Seigneur, tu vas manifester la Seigneurie de Dieu. Alléluia. Ce que tu confesses, c'est ce que tu manifestes. Alléluia. En fait, c'est ça, Ephata. Et lorsque tu as besoin d'une solution, Dieu ne cherche pas à côté. Il vient seulement chercher ce qu'il a placé en toi pour manifester la solution. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque Adam avait besoin d'aide, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ensommeillé Adam. Il est venu prendre ce qui était déjà en lui, la côte, pour créer Ève. La solution de ce que tu cherches est déjà en toi, mais sous forme d'une révélation. Tu ne l'as pas en main, mais tu l'as dans l'onction. Je ferme la parenthèse, c'était pas ça mon message. Je reviens dans mon message. Je disais que le thème d'aujourd'hui s'intitule « Qui enverrai-je » La Bible parle dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1, il dit ceci. « L'année de la mort du roi Osias, tout a commencé une année. » Tout a commencé une année. J'ai béni Dieu parce que cette histoire n'était pas dans l'éternité, mais c'était dans les temps. C'était dans l'année, donc c'était dans une saison. Autrement pour dire que c'était dans un mois, c'était dans une semaine, c'était dans un jour. Que Ésaïe a vécu ces choses. C'est-à-dire que toi aussi aujourd'hui tu peux vivre des choses. Ce qui me tente le plus, c'est que Ésaïe chapitre 6, le verset, Ésaïe chapitre 1 ne voit pas de vision. Ésaïe chapitre 2 ne voit pas de vision. Le chapitre 3 non plus. Mais arrivé au 6e chapitre, c'est alors qu'il voit la vision. Si tu es Ésaïe 1, tu ne verras pas de vision. Si tu es Ésaïe 2, tu ne verras non plus de vision. Mais il faut devenir Ésaïe 6 pour avoir la vision. Ésaïe 6, c'est quoi? Ésaïe 6, c'est l'expérience de la mort. Parce que Ésaïe a vu la vision le jour que le roi est mort. Si tu ne connais pas l'expérience des morts, tu ne connaîtras pas aussi l'expérience de l'au-delà. Parce que la mort te connecte avec l'au-delà. La porte du monde spirituel s'appelle la mort. J'arrive. Je disais que la porte de l'au-delà s'appelle la mort. Il faut accepter de payer le prix de la mort pour vivre des choses d'en haut. Il faut accepter d'abord de mourir pour vivre des choses, de grandes visions. Et ces choses se passent dans une année. Oh, j'ai béni le Seigneur parce que dans cette année n'est pas encore finie. Je te conseille gratuitement, mon frère, ma soeur. Ne reporte pas les choses en 2020. Ne reporte pas les choses en 2019. Autre comme déjà Nassoukane. Non, tu ne sais pas ce qu'une année peut engendrer. Alors l'année n'est pas encore finie. Dieu peut encore faire des choses. Même des choses, des bénédictions que tu as ratées en avril, tu peux encore les recevoir ce mois. Parce que dans le monde, les gens de ce monde disent ceci, qu'on ne rattrape pas les temps perdus. Vous êtes d'accord avec moi? Quand avril passe, tu ne vas pas rattraper avril. Mais dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de temps, mais il y a un instant, l'éternité. C'est-à-dire que tu peux être en décembre, mais tu rattrapes les bénédictions d'avril. Tu n'as pas compris. Dans les temps de Dieu, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur. Il n'y a que maintenant. Ce qui se fait, écoutez ceci. Lorsque Christ part pour guérir la fille de Jairus, il n'avait pas de programme pour la femme à la perte de sang. Mais la femme à la perte de sang s'est connectée dans ce qui n'était pas à lui. Certainement que sa guérison allait venir après. Mais sa soif a attiré ce qui allait venir après maintenant. C'est-à-dire que ta soif, dans le temps de Dieu, te donne des bénédictions futures et des bénédictions passées que tu avais même ratées. Alléluia. Et aujourd'hui, je parle de tout mon cœur, car Dieu s'est décidé de venir bénir une personne qui est consciente de sa présence. Dans la présence de Dieu, tout devient actualité. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout devient actualité. Si tu as besoin de la voiture, tu auras la voiture. C'est pourquoi le temps de Dieu a une appellation différente avec le temps des hommes. Yoka kombati abatu. Chronos. Mais yoka kombati anzame Kairos. Donc même le nom pèse déjà. C'est pour dire que Dieu peut te bénir dans les Kairos. Actuellement dans les Kairos, dans le temps de Dieu, tu es déjà béni. Mais dans le temps des hommes, ce n'est pas encore manifesté.
Mais il te faut l'audace et la soif dans la présence de Dieu pour attirer ce qui est caché, les ramener dans ce temps et dans cette année. Et Ésaïe chapitre 6, Ésaïe avait vécu ces choses. La Bible dit à la mort du roi, lorsque le roi est mort, il voit les choses. Il y a certaines choses que tu ne vois pas parce qu'il y a certains rois qui vivent encore. Dans les lois spirituelles, c'est comme ça. Il faut que certaines personnes puissent mourir pour que toi, tu puisses avoir accès à ta bénédiction. Bien aimé, pour que Jésus puisse monter à la croix, il fallait qu'un Judas puisse accepter de payer le prix de la mort. Par la volonté de Dieu. Je répète, par la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Dieu est souverain. Alléluia. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour te dire, si tu désires les choses d'en haut, tu dois accepter aussi de payer le prix de la mort. Tu dois accepter de tuer tes membres. Tu dois accepter de tuer tes pensées. C'est alors que les pensées divines vont s'investir dans tes pensées qui sont déjà mortes. Pourquoi? Parce qu'un homme mort ne fonctionne pas de lui-même. Il fonctionne par des gens. Lorsqu'un homme est mort, alléluia, vous m'entendez? Suivez-moi très bien. Lorsqu'un homme est mort, il ne se conduit pas seul dans le tombeau. Il y a des personnes qui le conduisent. Ainsi, lorsqu'un homme accepte de payer le prix de la mort tout en étant debout, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Tu veux vivre les choses d'en haut, paye le prix de la mort. Et cette année, je déclare au nom puissant de Jésus, ne rate pas les choses que Dieu t'a destinées. Ne rate pas les promesses que Dieu a destinées pour toi. Tu ne finiras pas cette année sans voir les choses que Dieu a prévues pour toi. N'entre pas en 2019 avec que les bénédictions de 2018 se manifestent en 2018. Alléluia. Alléluia. Donc, dans un dernier virage, nous sommes dans le virage de la finalité des bénédictions que Dieu doit te donner. Et dans le virage, il y a beaucoup de risques. Pour tel que moto GP, la course, c'est-à-dire que nous sommes dans un temps où tu dois mourir, où tu dois vivre. Pour payer maintenant le prix de la vie, il faut mourir. Alléluia. Une certaine année, Ésaïe voit la vision. Il voit le Seigneur assis sur un trône fort élevé. Écoutez la suite. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Waouh. Les pans de la robe de Dieu remplissaient les temples. Bien aimé, lorsqu'on parle du pan de la robe, ça me rappelle l'histoire d'une femme que j'ai citée tantôt. La femme à la perte de sang. Cette femme disait ceci: si seulement je peux toucher le pan de la robe de Dieu, je serai guérie. Une femme qui avait une souffrance pendant 12 ans de la perte de sang. Demandez aux femmes, elles savent qu'est-ce que ça signifie. Perdre du sang au corps. Ça fait très mal au bas-ventre. Ça souffre. Cette femme, en fait, elle était malade pendant 12 ans. Elle était en train de couler le sang. C'est-à-dire qu'elle osait la perte de sang. En même temps, tu as mal au dos. En même temps, tu as des vertiges parce que ça te donnait des vertiges. En même temps, tu es en train de souffrir. Cette femme avait cette souffrance tous les jours pendant 12 ans. Mais écoutez ce qu'elle dit: si seulement je peux toucher les pans de la robe, je serai guérie. Donc, dans les pans de la robe de Jésus, c'est caché la guérison. Dans les pans de la robe de Jésus, il y avait une gloire. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Je répète que c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. Ésaïe dit: j'ai vu le Seigneur assis sur un trône fort élevé, le pan de sa robe remplissait les temples. Donc je comprends que le pan qui était en train de remplir les temples avait un objectif précis. Ces pans avaient quelque chose à l'intérieur. Selon l'histoire de la femme à la perte de sang, dans les pans se cachent des mystères. La guérison, la gloire, des miracles. Donc le pan qui remplissait les temples avait aussi des mystères. Les pans de la robe de Dieu cachent des mystères. J'ai pris au nom de Jésus comme prophète de l'Éternel que le mystère de Dieu caché se révèle à toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Bien aimé, Amen, c'est le schéma qui te permet d'entrer dans l'écran d'accueil de tes bénédictions. Au moment où tu as un schéma dans le téléphone, au côté d'un menu, tu peux maintenant déguster l'application G-Voiture, l'application WhatsApp. Mais quand tu dis Amen, tu entres dans l'écran d'accueil des promesses que Dieu t'a données. J'étais en train de dire ceci, que le mystère de Dieu se révèle à toi au nom puissant de Jésus. Dans
le monde spirituel, ce sont des fous qui entrent, qui ont accès à la gloire. Quand tu es trop intelligent, tu n'auras pas accès à la gloire. Mais quand tu es fou, aux alibomans, c'est alors que tu auras les choses que Dieu a cachées dans son sein. Imaginez un homme comme Moïse, on le dit qu'au mer rouge et qu'au Kabouana. Il n'a jamais vu ça. Mais il accepte de croire. Azali Boma. Imaginez un homme comme Abraham. 100 ans, on le dit qu'il aura un enfant. Mais en Zini, Azali Boma. Imaginez une femme comme Sarah. On l'a dit qu'elle aura l'enfant à son âge qui était doublement ménopausé. 90 ans. Mais là, il y a un enfant, mais Azali Boma. Dans la présence de Dieu, il faut être un fou. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que des gens qui emmènent des réveils, lorsqu'ils se mettent à prier seuls dans la maison, leur visage devient moche. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on n'a plus besoin de la beauté, on n'a plus besoin du charisme, puisqu'on est en train de payer un prix pour avoir des mystères. C'est pourquoi lorsque Dieu a béni l'église, écoutez, la première des choses comme signe, il donne de parler en langue. En parlant du parler en langue, on dit ceci, on dit des mystères. Dieu aime des fous. On leur a traité des fous. La même chose qui se passe chez la mère de Samuel. Souvent, il faut être comme un ivrogne de la présence de Dieu pour recevoir des choses. Alléluia. Quand tu es trop carré, tu n'auras rien. Mais quand tu acceptes de dire Amen, Alléluia. Oh, Nzamba Pambolayo, c'est alors que Dieu va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que somebody m'attend? Il voit la vision. Il voit les pans de la robe qui remplit le temple. Les pans qui avaient la gloire couvrent un temple. Or, toi et moi savons très bien que 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Chapitre 3, pardon, le verset 16 dit ceci. Que votre corps est le temple de Dieu. Donc, les pans qui avaient rempli le temple en soi avaient rempli une génération, avaient rempli des personnes. Et ces personnes, c'est toi et moi. C'est-à-dire qu'Ésaïe c'était un prophète. Il était prophétiquement dans notre temps sans le savoir. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es prophétiquement dans les temps à venir sans le savoir. Oh, ça. Tu n'as pas compris ce que je disais. J'étais en train de dire ceci. J'étais dans la présence de Dieu. Il est en train de prêtre les pressoirs. Il avait la coupe et il y avait la terre. Quand il fait les pressoirs, il y a le vin qui descend dans la coupe. Ça déborde de la coupe, ça descend sur la terre. La coupe, c'était Israël, la terre, c'était les nations, nous. Donc, la gloire qui était descendue dans la coupe n'était pas restée en Israël, mais ça avait débordé Israël pour toucher aussi les nations. Autrement pour dire que Gédéon était dans notre temps, le temps de la croix de la grâce, mais il ne savait pas. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, chapeau, tu es 2000 ans après sans le savoir. C'est pourquoi Moïse, étant dans la présence de Dieu, lorsqu'il est descendu, la Bible dit que le visage de Moïse rayonnait. Alléluia. Le visage de Moïse avait subi ce qui s'était passé 4000 ans après dans la vie de Jésus à la montagne de transfiguration. Jésus est en train de prier, il transfigure. Mais les Canaan ont déjà 4000 ans après chez Moïse. Pourquoi? Moïse avait tellement soif qu'il a tiré des choses 4000 ans après. Lorsque tu as très soif dans la présence de Dieu, des choses qui doivent venir dans des années futures viennent dans les présences. Pourquoi ta soif attire des choses? Alléluia. La soif, que Dieu restaure la soif de l'église. Que Dieu restaure ta soif au nom de Jésus. Sois un assoiffé. Témoin de choses. Écoutez ceci. Moïse, son visage était en train de rayonner. Dieu lui avait mis un make-up spirituel. Dieu avait mis à Moïse un make-up spirituel. Donc, le make-up de Moïse était même plus que le make-up d'aujourd'hui. La révélation de Moïse dans l'intimité lui a donné une beauté plus que le make-up d'aujourd'hui. Donc, make-up, il y a Moïse et ça, make-up, il y a enlèvement. Oh. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que le make-up de Dieu n'est pas seulement pour les femmes, aussi pour les hommes. Oh, j'aimerais parler à un homme ici. Le jour que tu vas te marier, la femme de ta destinée te trouvera beau au nom de Jésus. J'aimerais aussi parler à une femme. Toi-même, quand tu vas vieillir, l'homme de ta vie dira, tu es jolie ma femme. Pourquoi? Tu étais dans la présence des yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette génération, c'était toi, c'était moi, qui était destiné d'être rempli de la plénitude de la présence des dieux. Mais la vision ne s'arrête pas là. La vision ne s'arrête pas au point de la robe.
Esaïe précise que j'ai vu des séraphins. Mais ces séraphins avaient des choses particulières. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils étaient au service de Dieu, mais avec 6 ailes. Écoute, lorsque Dieu t'appelle à son service, il te donne aussi 6 ailes. Dis avec moi 6 ailes. La Bible dit qu'il y avait 2 ailes pour couvrir le visage, 2 ailes pour couvrir les pieds, 2 autres ailes pour voler. Je n'ai pas dit koyiba na lobi ko pumbwa. Alléluia. 2 autres ailes pour voler. Mais pourquoi les ailes, bien-aimés? Pour couvrir le visage. Ce qui m'importe le plus, c'est ce qui se cache derrière les ailes. J'ai parlé tantôt de Moïse ici, parce que ça me rappelle aussi l'histoire de Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, les gens l'ont pointé, son visage rayonne. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a caché le visage. Ce que Moïse fait, c'est ce que les séraphins fait. Les séraphins cachent son visage, mais pourquoi? Moïse cache son visage, mais pourquoi? Parce que derrière, il y avait la gloire. Il y avait ce qu'on appelle les miracles de la transfiguration. C'est-à-dire que Dieu te dénature, il te donne la nature divine. Dieu te change, il te donne la nature céleste. Ozongenga. Kongenga ya mafuta te me ya molimo. Mais kongenga ça affecte même ton aspect physique. Ce qui se fait que Moïse était mort plein de force. Je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas avec une maladie. Aucune maladie n'arrêtera les battements de ton cœur. Tu mourras vieux. Je libère la longévité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. Mais dans ton cœur, je sais que tu dis Amen. Et si tu ne dis même pas Amen ici, je sais que dans la maison, tu diras Amen. Il couvre le visage. Pourquoi? Il y a la gloire de Dieu. Il y a la beauté de Dieu. On appelle ça en hébreu Yahweh Yophemiklal. C'est dans Psaume chapitre 50. La Bible dit éternelle beauté parfaite. C'est-à-dire Yahweh Yophemiklal. Lorsque Yahweh Yophemiklal vient dans ta vie, il vient avec les miracles de la beauté. Je connais un homme qui a été vendu à l'âge de 17 ans. Bien aimé, 17 ans. 10 ans après, il s'appelle Joseph. Ses frères partent en Égypte. Pourquoi? Les gens qui te vendent te chercheront un jour. Ils auront faim et ils te chercheront. Ils partent chercher celui qu'ils avaient vendu. Arrivé là-bas, Moutanga comment déjà ministre. Mais Joseph lui regarde ses frères. Il peut savoir que, oh non, ça c'est le nez de Yagat. Ça c'est les yeux de Yaribin. Ça c'est la tête de Lévi. Mais elle ne reconnaît pas son frère. Pourquoi? Parce que Joseph dans sa vie, il était intime à Dieu, la beauté de Dieu était descendue dans sa vie, mais ses frères qui n'étaient pas intimes à Dieu ont raté la beauté de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire que lorsque tu es attaché à Dieu, même les gens qui t'ont pointé du doigt, pourquoi? La beauté de Dieu s'est décidée de s'investir dans ta vie. Je suis en train de dire des choses, mais tu ne comprends pas. Oh, Shaya, reprocosa. Zita prokitesa. Mando prakosa, le prokosa, tele prokosa. La beauté de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle te donne une nature même que tes ennemis n'aiment pas, mais qu'ils sont obligés de l'aimer. Pourquoi? Dieu s'est investi. Alléluia. Mais écoutez la suite. La Bible dit qu'ils n'avaient pas seulement des ailes pour couvrir le visage, mais ils avaient aussi des ailes, bien-aimées, pour voler, Dis avec moi, voler. Oh, j'aime cet aspect. Lorsque Dieu t'appelle dans son service, il te donne aussi des ailes pour voler. Lorsqu'on parle des ailes pour voler, cela veut simplement parler des mouvements. Dis avec moi, mouvement. Dis avec moi mouvement de corps. Bien aimé, lorsqu'on parle du mouvement, cela me ramène à Genèse chapitre 1. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Oh. Donc ce que Dieu te donne, c'est ce qui s'est passé avant la création. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne l'âge de son... Il te donne son âge. Lorsque Dieu t'appelle dans son service, il te donne des ailes pour faire des mouvements. Autrement pour dire que lorsque tu as des ailes, tu n'es pas appelé à être seulement quelque part, mais ta vie va se déplacer. Tu auras à voyager, tu auras à traverser des frontières. Pourquoi? Révéler la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai pris de tout mon cœur
que Dieu t'accorde les ailes pour aller plus loin avec sa gloire. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Les ailes, pourquoi? Pour voler. Lorsque Dieu te donne des ailes, donc il veut travailler avec toi dans les hauteurs. Peu importe la taille de tes diplômes, peu importe la taille de tes relations, je crois que Dieu aujourd'hui s'est décidé de t'emmener dans les hauteurs. Personne ne pourra contredire ce que Dieu fera. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui s'est fait. Dans ta classe, vis les auteurs. Dans ton auditoire, vis les auteurs. Dans ta famille, vis les auteurs. Même si les gens te freinent au nom de Jésus, tu ne seras pas freiné parce que tu as les ailes de l'esprit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, dernier verset 31. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force d'eux. Il leur donne le vol comme les aigles. Donc, nous et c'est lui qui a les ailes, ne s'arrête jamais en bas, mais sa vie est une vie de montagne. Autrement pour dire que c'est lui qui a la montagne peut voir toute la terre. Que Dieu te donne la vision spirituelle, le don prophétique pour voir les choses qui se passent partout où tu es au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il ne s'arrête pas là. Il voit encore les séraphins qui avaient des ailes, pas seulement pour couvrir le visage, à cause de la beauté de Dieu, la gloire de Dieu. Pas seulement pour couvrir, pour voler, pardon, mais aussi pour couvrir les pieds. Bien aimé, dans la parole de Dieu ou dans le monde prophétique, même lorsqu'une mangue tombe, c'est une signification. Tout est symbolique. Tout est significatif. Si tu ne trouves pas la révélation, ne dis pas que Dieu n'a pas révélé. Calme-toi quand on a quelqu'un, place où on a habité. Mais en soi, il y a une vérité. Ceci me ramène à l'histoire de Josué, chapitre 1, le verset 3. Tous nous connaissons ces passages. La Bible dit, partout tes pieds fouleront, je te donnerai en possession ces terres. Donc, pour dire que lorsque Dieu t'appelle en son service, il te donne l'autorité au-dessus de toutes les nations. Père, je prie au nom de Jésus, à celui qui croit en ta parole ici, partout il le passera, que ton autorité soit sur lui au nom puissant de Jésus. Que ton autorité marche avec lui au nom puissant de Jésus. Que les principautés, les dominations, les autorités ne fassent rien à lui et à sa famille au nom puissant de Jésus. Dieu te donne l'autorité. Oh, tu crois que tu reçois l'autorité encore plus? Tu ne sens pas la dose de l'autorité monter? Oh, moi je suis en train déjà de sentir ça. Je suis en train de sentir l'autorité. Bon, mon amour, j'ai dit Amen moi-même. Je sens Dieu donner à quelqu'un l'autorité ici. Tu seras grand. Demain, on t'appellera grande. Tu es ici, on t'appellera ainsi. Tu ne finiras pas ta vie ordinairement. Ta vie sera extraordinaire. Ne regarde pas ce que tu sais faire. Dieu n'a pas besoin de ce que tu sais faire pour te changer, te donner l'autorité. Dieu, il se décide lui-même pour te donner, que Dieu te les donne. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, que Dieu te donne des signes avant la fin de ce mois, que tu es une grande personne. Je sens la soif de quelqu'un, je sens quelqu'un croire en ces choses. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Même si tu ne vois pas, tu vas toucher. Tu n'as pas besoin d'être plus petit pour le bac. Après 5 ans, quand même si tu as 70 ans. Je dis même si tu es grand, Dieu va... Écoutez, la femme d'Abraham, à 60 ans, il est allé à Guérard. 60 ans. Il a rencontré le roi Abimelech, roi Lingi. Elle était belle, elle avait la beauté. La beauté de Sarah était surnaturelle. À 60 ans, cette femme, 10 ans après 70 ans, il part en Égypte. Pharaon, il se soit loulé. 70 ans, c'est-à-dire que lorsque Dieu veut attirer les rois auprès de toi, il n'a pas besoin de ton âge. Il se décide pour les attirer. Je prie au nom puissant de Jésus.
qu'auprès de toi, que Dieu attire des rois, des décideurs des nations, des grands des nations, afin que tu imposes la gloire de Dieu. Oh, Shaya, reprosakete. Esaïe voit la vision, il voit le pan de la robe, il voit le zèle. Mais la vision ne s'arrête pas là. Partie B de mon message. Écoutez ce que Esaïe dit. Après une grande vision qu'il voit, parce que la vision ne vient pas tous les jours, hein? La vision ne vient pas tous les jours. Si tu es distrait, tu vas rater la vision de ta destinée. Il y a certaines visions, quand ça vient, ça ne laisse jamais une personne inchangée, ça doit te changer. Bien aimé, si Moïse était distrait le jour de sa visitation divine, il n'allait pas délivrer une nation. C'est le jour où tu es concentré. Écoutez, la Bible précise que Moïse était allé où? À la montagne d'Horeb. C'est à l'atmosphère d'Horeb que Moïse avait reçu une visitation. La Bible dit que Moïse dit, je me tourne pour voir quelle est cette grande vision. Il y a certaines visions, quand ça vient dans ta vie, ça te change totalement. Paul étant seul, il rencontre une vision qui bouleverse sa vie, il devient Paul. Ainsi, il pouvait devenir un homme où les gens pouvaient dire, un Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu était tellement grande dans la vie de Paul. Un homme qui avait rencontré Jésus, les gens pouvaient l'appeler Dieu. Lorsque tu es rempli de Jésus, les gens vont t'appeler Dieu et déesse. Ce n'était pas la faute de Marie. L'épikaïsme de Dieu, la Bible dit, l'ombre du Tout-Puissant s'était reposée dans la vie de Marie. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant se repose dans ta vie, les gens vont t'appeler Dieu. Ce qui va catholique malou la Marie, les faute n'a pas moté. C'est parce que gloire à mon vie à Marie et les caca tellement d'autres. Mais quant à toi, lorsque les gens viendront t'adorer, dire que ce n'est pas moi le Seigneur, c'est Jésus. Lorsque la visitation de Dieu vient dans ta vie, elle fait de toi Dieu déesse. La Bible dit que Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Aucune visitation te laisse humaine. Toute visitation fait de toi Dieu. C'est pourquoi Dieu dit au commencement, créons l'homme à notre image. Lorsque la visitation vient dans ta vie, tu deviens Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean, il dit chapitre 4, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Parce que c'est lui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous allez ensemble? À partir d'aujourd'hui, parle comme Dieu dans ta vie. Prends le temps, ma vie, toi tu deviendras grand. Tu ne seras jamais arrêté. Tu ne mourras pas. Bien, imaginez qu'un vipère mort, Paul. À l'époque, quand un vipère est mort, les gens diront que tu es maudit. Les gens diront que tu es maudit. Pourquoi? Olinyo Koufa. Mais ces gens disent que cet homme qui est maudit, Paul, bientôt il va mourir. Batali Ngonga, 10 minutes après, Paul a Koufa. 20 minutes après, Paul a Koufa. Le Bibalam n'attend pas coutier. Pourquoi? Paul voulait simplement dire que c'est lui qui est en moi, Dieu qui ne peut pas mourir. Lorsque tu as en toi les pécaïsmes, c'est-à-dire l'ombre du Tout-Puissant, tu ne pourras pas mourir. Même ton corps subit l'aspect spirituel. L'onction donne la beauté. Ça va peut-être te faire rire, mais moi un jour j'étais en retraite, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction de la beauté. Je t'ai déjà dit ça, c'est pour moi. J'ai dit à Dieu, donne-moi l'onction de la beauté. Et moi je crois, et choqué dans mon yoté, parce que Salomon Azalaka n'a pas tenu balai. Autrement pour dire, lorsque Dieu t'est béni, selon Marc chapitre 10, 38, il dit, Pierre qui dit, il dit, dans les siècles à venir, mais aussi dans les siècles présents. Alléluia. Aussi dans les siècles présents, Dieu peut te donner la beauté. Et moi je crois et je dis amen à moi-même, que dans les temps je serai parmi les hommes les plus beaux. Amen. Que la femme que Dieu me donnera me trouve aussi beau. Amen. Que l'homme que Dieu te donnera te trouve belle. Amen. Oh, c'est clair. Avant d'aller dans l'éternité, on est d'abord dans le temps. Et on doit impacter. Pourquoi? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des Son of God. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et tu dois rayonner tout ce que Dieu est sur la terre avant d'aller dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un de la joie ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui les choses d'en haut.
Alléluia. Il y a des visions, quand ça vient, ça change ta vie. Mais attention, les visions qui changent la vie ne viennent pas quand tu es en train de faire n'importe quoi. La Bible dit que Moïse était en train de paître les troupeaux. C'est alors que Dieu est venu. Les troupeaux ou la brebis, c'est Israël, prophétiquement parlant. C'est ce qui se passe avec David. Il est en train de paître les brebis. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un lion et l'ours qui vient pour arracher les brebis avec leur bouche. La bouche, je vais être clair, c'est l'enseignement, c'est la parole. Alors, les lions qui étaient Goliath, pardon, Saoul, l'ours qui était Saoul, était comme l'antichrist qui vient avec de mauvaises doctrines pour prendre les brebis du Seigneur. Mais un certain David doit les protéger pour les arracher de la mauvaise doctrine. Autrement pour dire que Moïse était prophétiquement avec un fardeau de la nation de Dieu pour le savoir. Les visions qui viennent pour changer ta vie, ce sont des visions qui te trouvent avec un fardeau d'un changement. C'est pourquoi Esaïe dit ceci: malheur à moi, car j'ai des lèvres impures. Oh, il touche à lèvres poils. Moïse aussi là-bas, il touche seulement les lèvres. Il dit: Seigneur, comment est-ce que j'irai aller délivrer ce peuple? Je n'ai pas un langage facile. Moïse savait que la délivrance d'une nation ne dépend pas des muscles, mais ça dépend de la parole. C'est la qualité de la parole qui délivre une vie. C'est pourquoi ne laisse pas ton oreille à n'importe qui. Parce que la parole que tu entends peut soit te détruire, peut soit te donner la vie. Je vous rappelle que tantôt j'étais en train de dire que dans le monde spirituel, la bouche ce n'est pas la bouche. La bouche ce sont des oreilles. Parce que la sémence, tu reçois la sémence par l'oreille. Si tu n'entends pas, tu n'auras pas la sémence. Comment ils seront sauvés s'ils n'ont pas entendu? La foi vient de ces... Dans le monde des esprits, la sémence entre dans les oreilles. C'est pourquoi tu es une femme de quelqu'un. Ne donne pas ton oreille à n'importe quel époux. Il dit: malheur à moi, écoutez, moi qui suis des lèvres impures, ne s'arrête pas là. J'aime la prière d'Esaïe. Il dit: j'habite au milieu d'un peuple impur. Dans la présence de Dieu, il s'est souvenu du peuple. Dans la présence de Dieu, un homme qui ne se souvient pas de sa famille ne sera pas béni. Dans la présence de Dieu, un homme qui ne se souvient pas des autres ne sera pas béni. Parce que Dieu n'était pas venu pour Esaïe, pas pour Moïse, mais il était venu pour les autres. Lorsque Dieu vient dans ta vie, tu te rends compte que le roman dans mon entier reconnaît directement que ce n'est pas moi, c'est pour les autres. Mais lorsque Dieu te bénit, écoute, lorsque Dieu te donne la bénédiction, les pains, alléluia, lorsque Dieu te donne les pains, les miettes doivent tomber. Si les miettes ne tombent pas, donc ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Il y a des nations, les chiens qui étions nous, on devrait manger les miettes pour être sauvé. La femme lui dit: Seigneur, même les miettes, je peux manger. Or, la femme qui est l'église, c'était nous. Dieu était venu sur la table pour Israël. Lorsque Dieu vient dans ta vie, les miettes doivent tomber. J'ouvre une parenthèse, écoutez ceci. Les pains, si ce n'est pas coupé, il n'y aura pas de miettes. Il faut que les pains soient coupés pour que les gens soient bénis. Christ dit ceci: je suis le pain qui vient d'en haut. Donc Christ étant pain, il était coupé, cassé à la croix pour que d'autres aient. Wouh! Yes! J'ai dit ceci. Amen. Il fallait la croix à Boukala. Ok. Pour Israël, quand il pense qu'il est celui de son. Il prend. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Je parle de la bénédiction. Je crois fortement que je ne parle pas, mais c'est lui qui est en moi qui a fait. Je crois fortement. Écoute, ne me regarde pas. Je peux même me cacher s'il y avait quelque chose. Que tu puisses seulement entendre la voix pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de te parler. Je le sens fortement dans mon cœur. C'est pourquoi il faut être sensible aux voix. Parce que l'homme, je répète, est béni par la voix. Jean-Baptiste dit: je suis la voix. Et c'est lui qui crie dans le désert. Lorsque Dieu vient chercher Adam, c'est une voix qui le cherche. C'est la voix qui bénit. Il ne prie pas pour lui les lèvres impures, mais il se rappelle aussi de son peuple. Alors lorsqu'il parle des autres, Dieu vient les sanctifier. Ta vie sera sanctifiée que lorsque tu parles des autres dans la présence de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'avant que Dieu puisse sanctifier les autres par toi, toi-même tu dois d'abord être saint. Écoutez, Dieu vient, il est sanctifié comment? Écoutez ceci. Un séraphin chérubin, il prend la pierre ardente. Dis avec moi pierre ardente. Dis avec moi pierre ardente. Il prend la pierre ardente, pas n'importe où, sur l'autel. L'autel, moi nous te dis que l'autel est à la pour nous prêter, qu'on peut ça sacrifice. Donc cette pierre là c'était un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend? La pierre, je suis dans Ésaïe chapitre 6, c'est ça le passage. La pierre que le chérubin est en train de prendre sur l'autel, c'était un sacrifice. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Pierre. Pierre précieuse, choisie et agréable, mais rejetée par les hommes. Agréée par Dieu, mais rejetée par les hommes. Il s'agissait de quelle pierre? Jésus. C'est pourquoi il dit à Simon Pierre, il dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il s'agissait de lui-même. Pourquoi? Parce que la pierre qu'il avait placée sur la bouche d'Ésaïe avait expié, avait sanctifié la vie d'Ésaïe. Bien aimé, personne ne peut te sanctifier si ce n'est que Jésus. Personne ne peut te sanctifier si ce n'est que Jésus. Il prend la pierre sur l'autel. C'était Christ, parce que sur l'autel, ils allaient à Bampati. Il y a une vision, l'autre vision. Omimoni, libanga likolam pate, pamola molimwana, yoko sanctifié c'est Jésus. Donc balingi ne ba komi soso bonani. Yoko zala soso bonani au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'était Jésus qui est venu pour sanctifier cette personne et cette nation. Mais lorsqu'il est sanctifié, écoutez, Dieu fait toutes ces choses dans la vie de cet homme. Il commence à lui montrer une grande vision. Il révèle que lorsque j'appelle quelqu'un dans ma présence, je lui donne 6 ailes pour couvrir le visage, c'est-à-dire la beauté de Dieu, pour couvrir les pieds, c'est-à-dire l'autorité selon Josué 1:3, et pour voler, c'est-à-dire ne pas se limiter quelque part. Après que Dieu a fait toutes ces choses, Nzamba, pamboli, mais Nasuka, Dieu révèle la chose la plus importante. Dieu peut te bénir, mais attention, derrière la bénédiction de Dieu, il y a toujours une chose la plus importante. Ce qui importe pour Dieu, ce ne sont pas les bénédictions. Ce ne sont pas les bénédictions. Parce que les bénédictions, Dieu les donne. Même certains païens sont bénis par la bénédiction de Dieu au travers des autres. Il est béni, les sanctifie. À la fin, il dit ceci. Qui enverrai-je? Ah Dieu, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Dans certaines versions, on dit ceci. Ésaïe a dit ceci. Je suis prêt. Dans la version lui second, on dit, mais voici. Envoie-moi. Tu peux recevoir toutes tes bénédictions. Tu as des maisons, tu es en train de construire. Peu importe qui tu es, j'écris à haut fort, au devant de tout le monde. Même si tu es un président, tu n'es pas ministre de la parole. Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas apôtre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas docteur. Si tu es enfant de Dieu, tu dois évangéliser. Ne pense pas que quand tu auras l'argent, en train de construire des maisons, donc tu es en train de vivre la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel. La volonté de Dieu, c'était Jésus qui puisse mourir pour les autres. C'est pourquoi il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté. La volonté qui était la mort de Jésus. Le nom de Jésus doit être entendu par les oreilles de tout le monde. Par toi. Je vais te rappeler une prophétie que Dieu t'avait donnée au début de cette année. Dieu m'a dit qu'il t'avait donné cette prophétie. Au début de cette année, Dieu t'avait dit, va évangéliser seul, pas avec les gens. Est-ce que tu l'as fait? Bon. Réfléchissons, Dieu a dit on parle de la manière des hommes. Paul, pardon. Tu attends la bénédiction de Dieu, mais est-ce que tu évangélises? Tu gagnes des sommes. Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Je quitte un peu le temps des peut-être serviteurs de Dieu. On parle maintenant. Fais comme si tu étais dans le monde. Je suis en train de parler, mon frère, ma soeur. Depuis que l'année a commencé, toi-même tu n'es pas marché en cours de route. 2018, on est banni pour dire Dieu t'aime, Jésus est mort à la croix pour toi. Tu connais Jésus? Après il t'a dit, mais tu attends la bénédiction de Jésus à la bon. C'est quel? On est autour de la fin, le temps va s'arrêter. Je répète et j'écris à haut fort que tu sois papa, maman, enfant, même si tu n'es pas dans les 5 ministères de la parole. Ceux qui ont reçu les mandats d'aller évangéliser, ce n'étaient pas les apôtres, c'était les disciples.
La Bible dit les disciples s'étant rendus à la montagne noire sur plan. Matthieu chapitre 28, le verset 26. Les disciples étant rendus à la montagne. Donc c'est lui qui parle, qui répond à l'appel de Dieu, qui dit mais voici c'est tout disciple. Aussi longtemps que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, aussi longtemps que tu ne parles pas de Dieu, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que lorsque Christ est venu, je suis venu pour délivrer les malades, libérer les captifs. C'était la mission de Dieu. Luc 4. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends les mariages. Ce sont des surprises. Moi, je sais que je vais me marier très bien. Ça sera beau mon mariage, je sais. Je n'ai pas encore... Je ferme cette parenthèse. Je sais que mon mariage sera très bien. Mais ce mariage va passer. Le plus important, c'est le véritable mariage qui vient dans les ciels. Combien de personnes tu as amené à Dieu qui vont se marier à lui? Combien de personnes? Combien de personnes? Si tu ne l'as pas encore fait, donc tu n'as jamais dit à Dieu, me voici. Je vais finir pour dire ceci, puisque mon terme c'était me voici. Il y a deux sortes de me voici. Le premier me voici, c'est les me voici de l'Apocalypse. Je toque, je frappe à la porte. C'est lui qui entend ma voix. Je répète que je dis que ce qui sauve, c'est la voix. C'est lui qui entend ma voix et qui ouvre la porte. Je vais dîner avec lui, c'est-à-dire je vais dîner ses problèmes, on va dîner avec lui, ses soucis, tout, je vais dîner avec lui. Les premiers me voici, c'est les me voici où tu reçois Jésus dans ta vie, tu ouvres ta porte comme Seigneur et Sauveur. Je répète comme Sauveur et Seigneur. Je répète encore comme, je dis Sauveur lentement, Sauveur, mais je dis Seigneur très fort. Parce que c'est lui qui va te diriger dans ton parcours, ce n'est pas le Sauveur, c'est le Seigneur. Il vient dans la tribu du Sauveur pour t'enlever du ténèbre, mais il ne marche avec pas le Seigneur. Les premiers me voici, c'est lorsque tu reçois dans ta vie Dieu comme Sauveur, mais tu acceptes de te soumettre à lui. C'est-à-dire qu'elle te dit qu'on l'a ta camini, qu'on l'a ta tête. Phénomène ou Diana, c'est quoi ces choses? Ne faites pas ça. C'est l'esprit de Jézabel. Même à la maison, si vous avez des frères, tu as des frères que tu restes comme ça. Évitez qu'un cesse de pézalaka. Ne faites pas ça. Je parle aux hommes qui portent des pantalons qui montrent les chevilles. Ne faites pas ça. Les pantalons étaient faits pour couvrir les chevilles. Mais vous êtes dans les siècles présents. Allah dit donc, il y a d'autres tambours. C'est fait ça. Moi, n'ensemble. Les amours des alliés sont des ensemble à Tchalaka Moutima, bien aimé. Ce que je suis pour la paix, attends du bande de Soukoma. Ok. Lorsque Dieu te lave à l'intérieur, même l'extérieur doit subir l'intérieur. Tu es en train de dire qu'il y a un bail. Mais c'est quel accoutrement? C'est quel langage? Autant Makabatou combien? La même bouche qui veut sanctifier, c'est la même bouche qui critique. Et puis tu dis guéri au nom de Jésus. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Que le message que tu es en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Même à ceux qui disent Amen, c'est pour vous. Moi, c'est lui qui m'a engendré dans la foi, c'est le pasteur Marcel. Je n'ai pas peur de prêcher l'évangile. Même toi qui dis Amen, la parole, c'est pour toi. On contrôle ton téléphone. Maintenant, par au Kangayo, mais tu te dis enfant de Dieu. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Vivrons sérieusement l'appel de Dieu. Vivrons sérieusement qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ta vie, ce n'est pas comme les effets à la nature. Essaye seulement de te réglementer avec tout ce que tu dois faire pour Dieu. Tu verras ce que tu vas faire. Premier, me voici, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Second, me voici, c'est lorsque tu dis à Dieu, envoie-moi dans ton service, je suis prêt. C'est les me voici de Samuel. Il entend l'appel. Il était déjà dans la maison du Seigneur, en train de servir avec les prêtres. Mais il a entendu Samuel, Samuel, Samuel. Que Dieu restaure la sensibilité. Il y a plus de gens qui entendent la voix de Dieu pour moi. Le prophétique aujourd'hui, je vous dis que le prophétique existe. Que Dieu restaure ta sensibilité. C'était Me Voici avec Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 8. Que Dieu vous bénisse.